dis, ô Seigneur, mon cœur, écoute-moi quand je suis dans l'affliction, sur mon visage, le dégoût, fatigué, oh, fatigués sont dans mes angoisses. Mon âme est dans l'angoisse, fatigué, mais il est là, Shalom, Shabrakando. Ne supplie jamais une femme qui te quitte parce que tu n'as pas d'argent. Belle Bio, sois béni, sois béni, sois béni, suffisamment béni. Ravi, ravi, ravi. Te retrouver avec toute la gloire. Père, délivre-moi. Voilà le thème d'aujourd'hui. Père, je crie à toi. Père, délivre-moi. Délivre-moi. Shabrando Kabarabasuma. Tu as besoin de crier à l'Éternel en ce moment. Je crie à toi pour changer ma vie. je veux dire, ô Seigneur, Je veux dire, ô Seigneur, de tout mon cœur, écoute-moi dans mon angoisse, sur mon visage le dégoût, fatigué sont mes pas, fatigué vraiment sont mes pas. Et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander, étends-moi ta main. J'ai tant besoin. Seulement toi aujourd'hui peux me délivrer. Toi seul, tu peux me délivrer. Je n'ai personne sur qui compter.
Sauveur, délivre-moi. Réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi. Je crie à toi. Et je sais que tu as le pouvoir pour changer toute ma vie. Tu peux changer toute ma vie. Viens me sauver. Mon Sauveur, délivre-moi. Réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi. Je crie à toi. Arabo sendele bukaturin dilesha. Father, we glorify you. Je crie à toi. Je sais que tu as le pouvoir pour changer toute ma vie. Oui, tu as le pouvoir de changer toute ma vie. Quelqu'un a battu quelque part. Le Seigneur a le pouvoir de changer toute ta vie. Lis avec moi Psaume 61. Lis avec moi Psaume 61. Le verset est 3. Lis avec moi le Psaume 61. Le verset 3. Il est écrit dans ce passage: du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce rocher, je ne peux pas l'atteindre. Je suis un peu serein ce matin par rapport à ce que j'ai vécu au cours de la nuit. Ceux qui sont abattus, ils ont posé des actes qui les ont rattrapés sur la terre et la terre les rembourse. Mais ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance. Je crie pour ceux-là ce matin. Chandele Kababori Abasama. Le Seigneur va changer ta vie, il va changer ta vie. Il va te délivrer. Il va te restaurer. C'est pourquoi je mets cette chanson-là ce matin. Ce matin, je ne fais pas louange. Je veux crier pour la vie de quelqu'un. Je crie à toi. Toi seul, tu peux me restaurer.
Il peut changer ma vie. Et il changera effectivement ta vie. Puisqu'il est capable. Je voudrais que là où tu es, que tu lises Psaume 61, verset 3 là. Lis au moins cela plus de 3-4 fois. Si tu peux lire jusqu'à même 10 fois, relis, lis, relis. En termes de prière. Parce que du bout de la terre, chacun crie à toi. Ceux qui sont au bout de la terre, c'est parce qu'il y a problème sur leur propre terre. Ils sont allés loin, loin, loin pour avoir de bonnes choses et revenir chez soi. Mais lorsque tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu as besoin de crier à Dieu. Tu en as besoin. Pour que l'Éternel des armées tende sa main vers toi et te relève. Parce que du bout de la terre, toi-même tu ne peux rien. Tu es sur une terre là où il n'y a personne. Au moins si tu es sur ta terre, lorsque tu es en train de préparer par exemple la sauce et tu te rends compte que il n'y a plus de sel, c'est facile d'aller vers la voisine, le voisin. Oh, j'ai oublié, je ne savais pas. Facilement, si tu es sur ta terre, facilement on te donne le sel. Tu viens mettre. Mais quand tu es au bout de la terre, quand tu es dans un pays lointain, où chacun est cloîtré dans son appartement, tu regardes à gauche, à droite, avant d'accéder à la maison de quelqu'un, il faut sonner. Il sera même dedans en disant qui est là-bas, alors que l'œil de Judas était là, il était en train de te voir, mais il ne sortira pas. Il va dire que tu le gênes. Père, délivre tous mes enfants de l'angoisse. Délivre-les de l'angoisse. Papa, délivre-les de l'angoisse. Même s'ils ont commis quelque chose qui les poursuit et la terre leur rembourse cela, papa, je les délivre de la bouche de la terre. Que l'Éternel des armées te soit favorable ce matin. Que l'Éternel des armées te soit favorable ce soir. Que l'Éternel des armées te soit favorable ce midi. Que l'Éternel des armées soit favorable à toi et qu'il étende la main pour te relever. Toi, je te relève de la fosse au lion. Je te relève de la boue. Et je mets belle couronne sur ta tête. Je demande à Dieu ce matin de se rappeler de ta conversion.
de te compter parmi ses enfants. Je prie ce matin. Comme tu le dis et tu le répéteras, je dis de répéter ceci plusieurs fois ce matin avant que je n'aille vers comment le verset que Dieu m'a demandé de te lire ce matin. Nous prions parce que ce n'est pas très bien. Mais le Seigneur va te restaurer. Ce verset qui est Psaume 61, verset 3 là, lis-moi ça plusieurs fois. Ouvre ta Bible, lis ça plusieurs fois. Il est écrit là-bas. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Les paroles de ce passage que je suis en train de lire ce matin correspondent bien à cette chanson que je viens de mettre dedans ce matin. Viens, ô mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Ô Dieu, aide-moi, je crie à toi seul. Toi seul, tu as le pouvoir pour changer toute ma vie. Seigneur Jésus, merci. Father, we glorify your name. Papa, merci. Papa, merci pour ta gloire. Merci pour les enfants qui sont encore connectés ce matin. Merci, merci, merci beaucoup. Le Seigneur, il est Seigneur, il demeure Seigneur sur ta vie. En ce jour, tu ne vas pas rester dans la boue, tu vas sortir. Toute hantise sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer dans ma vie que je ne serai pas anéanti. Toute parole que j'avais prononcée, tout acte que j'avais posé, qui ne fait pas union avec la gloire de Dieu, je les annule ce matin. Je les annule. Tout comportement, tout acte, toute parole, tout geste que j'avais accompli et qui se lève contre moi en ces moments-là, papa, je déclare vaincu. Que le sang de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel des armées, que le sang de Jésus-Christ, papa, puisse les couvrir. Mais que la terre ne couvre pas mon sang, mais que le sang de Jésus-Christ couvre ma terre. Le Seigneur doit te bénir et doit t'élever. Malédiction, malédiction, malédiction. Tu n'as plus place. Tu n'as plus place. Non. Si tu menaces un ou une de mes enfants, papa, en ce moment précis, je déclare sur nos vies, je déclare sur vos vies, celui qui a semé du maïs, il récolte maïs.
Mais toute herbe mauvaise que j'avais semée, toute graine mauvaise que j'avais semée, que ce soit dans l'ignorance, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Tu es en train de lire ce matin. Parce que la portion que Dieu m'a demandé de nous lire ce matin, cette portion, c'est Deutéronome. Deutéronome au chapitre 27, versets 16 à 26. Deutéronome 27, versets 16 à 26. Cette proclamation n'est pas bonne pour nous. Mais on m'a demandé de nous lire ce passage ce matin afin que quelqu'un réalise la source de son malheur et pouvoir combattre ça. Shabrakababoria. Écoute, fredonnez cette chanson. Dans une minute, nous lisons ensemble cela. Deutéronome 27, versets 16 à 26. Ô Seigneur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction. Sur mon visage, le dégoût, fatigué sans repas, et dans l'angoisse, souffre mon âme. Pour demander Merci Seigneur ce matin parce que tu demeures Dieu dans nos vies. Tu annuleras des prescriptions qui pèsent sur ma vie. Tu annuleras des prescriptions que moi-même je me suis faites, même dans l'ignorance, même dans l'adolescence. Toute prescription mauvaise auxquelles j'ai dit Amen. Toute prescription mauvaise auxquelles j'ai dit Amen, alors que je ne devrais pas dire Amen, je les annule au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, allons. Il est écrit. Je vais nous situer Deutéronome dans son contexte. Ce 5e livre de Moïse n'est rien d'autre que le rappel de la loi. Le rappel de la loi. Le rappel de la loi. Parce que le peuple, dans le livre des Nombres, le peuple a passé pratiquement 39 ans, près de 40 ans, dans le livre des Nombres.
C'est le 4e livre de Moïse. Et en tournant autour de la montagne de Séir, c'est une montagne. Le peuple pensait qu'il allait en avant. Le peuple pensait qu'il allait vers Canaan. Mais ce peuple tournait autour de la seule montagne de Séir. Tout simplement pourquoi? Il y a tant de péchés, il y a tant de choses abominables qui étaient dans leur vie. Il y a des murmures, il y a des injures, il y a de la récalcitrance, il y a des révoltes, il y a plein de choses dans ce livre, ce 4e livre de Moïse. Lorsque l'Éternel des armées va écouter le cri de Moïse, et que d'ailleurs, ce que le peuple faisait a donné tellement de l'amertume au cœur de Moïse. Ce n'est pas pour rien que Moïse n'a pas pu atteindre Canaan. C'est à cause de la nervosité. Le peuple l'a tellement énervé. Le peuple l'a tellement... C'est-à-dire, quand on dit ceci, le peuple fait autre chose. Quand on dit ceci, le peuple fait autre chose. Et au même moment, quand le peuple fait autre chose, Dieu punit. Dieu punit. Des gens sont morts. Tout ce peuple qui avait quitté l'Égypte, quand on fait les estimations, ils sont plus de 2 millions, 2,5 millions. Parce que c'est les hommes seulement qu'on compte. Et on parle de 600 et quelques mille. Mais tout ce peuple a péri dans le désert à cause du péché. Vu toute cette situation, Dieu veut les faire repartir. Et c'est pour cela il va demander à Moïse et à Josué, puisque Josué avec Moïse était un apprenti leader, et qui étudiait correctement comment il va succéder. Et Dieu a dit à Moïse de rassembler le peuple pour qu'on leur rappelle la loi, pour que vous ne périssiez plus, pour que vous ne mouriez plus comme vous mourrez, pour que le serpent ne meure pas les gens de telle manière que on va encore fabriquer le serpent d'airain et mettre sur un bois, pour que chacun, lorsque tu vas lever la tête et regarder ce serpent d'airain, que tu ne meurs pas. Pour que la terre qui avait ouvert la bouche dans le chapitre 16 de Nombre là, verset 29 à 33, ce qui avait ouvert la terre, qui avait ouvert la bouche et avait abruti les gens, que cela ne se passe plus. Donc, rappelez-leur la loi. Et quand on lit une loi, il faut que le peuple dise Amen. Vous voyez ce qui s'est passé dans la vie des Israélites, le peuple choisi là. Deutéronome, au chapitre 27. Tout le livre de Deutéronome, c'est ça. Hein?
C'est la loi de la réciprocité. Si tu fais comme ça, tu as ça. Si tu sèmes comme ça, tu vas récolter comme ça. Et la première chose que moi je qualifie des 11 malédictions que le peuple lui-même, même dans l'ignorance, avait accepté de dire Amen. Écoute, merci beaucoup. Deutéronome 27, verset 16. Écoute. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Beaucoup d'entre nous ont quitté leur terre à cause de leur père et de leur mère, en disant que il les gêne trop. Ton père veut te mettre sur un bon chemin, tu dis non. On dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Beaucoup d'entre vous sont ailleurs. Mais vous ne vous occupez pas de votre père, de votre mère. Beaucoup, c'est le mari qu'ils ont eu. Ou bien c'est la femme, c'est l'épouse qu'ils ont eu. À cause de ton conjoint ou de ta conjointe, tu as négligé, tu as méprisé ton père et ta mère. Beaucoup ont vu leurs parents périr sans assistance. La terre, c'est que c'est ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. La terre sait et la terre a enregistré. De ta naissance, tu es sorti, tu as crié, tu as parlé sur une terre. Sur cette terre-là, tout est enregistré. Je voudrais que tu changes de cœur ce matin pour avoir le contraire de ce qui est ici. Si ça fait longtemps, tu n'as plus fait quelque chose à ton père. Je le dis bien biologique. Réfléchis. Les portes vont s'ouvrir devant toi lorsque tu changeras ta mentalité ce matin. Les portes de bonheur vont s'ouvrir. Parce qu'on dit, celui qui écoute et respecte son père et sa mère, ses jours seront augmentés. Mais si toi tu méprises, on dit maudit. C'est la loi de la réciprocité. Que le Seigneur te bénisse. Réveille-toi afin de comprendre le message de ce matin-là. Parce que c'est la terre qui te rembourse là où tu es. L'acte que tu poses. Le fait de ne pas revenir sur le sens de ce que la vie que ton père et ta mère t'ont donné. La terre te rembourse là où tu es. C'est sur une terre, on a enterré ton placenta. C'est eux qui ont parlé sur ta vie. C'est ton père et ta mère. Rappelle-toi d'eux. Et ton mal est fini. Le verset 17. Deuxième
Malédiction volontaire. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Comment déplacer les bornes de son prochain? Vous savez, là où s'arrête ta liberté, le droit de liberté de l'autre commence là-bas. Lorsque vous êtes dans un service, vous travaillez par exemple ensemble, chacun lutte pour son bonheur, mais ne participe jamais à la destruction ou bien à la déchéance de ton prochain. Tu es en train de déplacer ces bornes. Il y a beaucoup qui ont construit leur bonheur sur la destruction de leur prochain. Il y a beaucoup qui ont arraché le bonheur de leur prochain pour construire le leur. Si tu as brimé le droit de quelqu'un, vous êtes dans le même service. Mais si tu fais du commérage, tu vas auprès du patron, celui qui a la capacité de faire promotion aux gens. Tu vas, rien que pour parler de ton prochain, signaler ton prochain. C'est toi-même qui te crée une malédiction sans le savoir. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Il y a des gens avec qui tu le feras. La terre enregistre ça. Tu peux aller partout. Ça va t'atteindre. Dis non à cela et change de cœur ce matin. Le Seigneur des Seigneurs, il est prêt. Il y aura des gens qui vont se promener de devin en devin, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de imam en imam, pour la simple chose que eux-mêmes, ils doivent faire, reconnaître leur acte qu'ils ont posé, le fruit qu'ils sont en train de récolter, reconnaître ça et aller devant Dieu, et Dieu les restaure. Mais ils pensent que le pasteur, le prophète, le docteur, l'imam, le devin, celui qui regarde les étoiles, toi-même tu as sali ton étoile en posant des actes donnés et que tu dis qu'un humain comme toi regarde ton étoile et te lave l'étoile. Oh non. Change de cœur. Et crie à Dieu. Tu es au bout de la terre. Tu dois crier à Dieu. La grâce de Dieu va être avec toi. Il y a plein d'escrocs. Plein d'escrocs. Des arnaqueurs qui sont là tout le temps. Vous pensez que Dieu ne voit pas l'acte que tu as posé sur la terre là? Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit. C'est pourquoi quelquefois, même quand des choses atroces, quelquefois, quand un accident se passe, les choses atroces se passent quelquefois. Quand je regarde, je prends mon chemin. Parce que Dieu rend toujours à chacun ce qu'il a semé. Oh, si on peut t'ouvrir les yeux pour regarder le jugement que Dieu a exercé dans un accident,
dans quelque chose de très grave. Si on peut t'ouvrir les yeux pour regarder le jugement que Dieu a passé là-bas, tu vas secouer la tête. Mais étant humain, nos yeux ne voient pas. On se plaint que, oh, comment ça s'est passé comme ça? Comment c'est passé comme ça? Dieu est le maître. Bien, change de cœur. Ne déplace pas les bornes de ton prochain. Sois avec Dieu. La prochaine, le verset 18. Écoute. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. On l'a dit à ta place. On parle d'aveugle. Aujourd'hui, tu regardes un aveugle sur le chemin. Si tu le fais égarer davantage, tu as posé un acte sur la terre. Dieu va te rembourser partout où tu es. On parle ici seulement de l'aveugle. Mais il y a beaucoup d'aveugles qui sont là encore. Jésus a dit aux pharisiens, lorsqu'il a guéri l'aveugle de naissance, Jésus a dit, vous, si vous reconnaissez que vous êtes aveugle, au moins, je vais vous ouvrir les yeux. Mais vous dites que vous voyez. Et c'est pourquoi vous demeurez aveugle. Beaucoup de gens sont dans le noir sur la terre. Et que des gens qu'on appelle serviteurs de Dieu, des gens qu'on appelle pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, bishops, quadrishops, au lieu de leur ouvrir les yeux sur Jésus-Christ, afin que Jésus les sauve, ils continuent d'ouvrir les yeux des gens sur les Moïse, les Élie, les Élisée, les Gédéon. Ils continuent de leur ouvrir les yeux sur ces gens. Ils continuent de leur ouvrir les yeux sur Abraham. Ils continuent de leur ouvrir les yeux sur Abel. Ils continuent de leur ouvrir les yeux sur Rahab. Au lieu d'ouvrir les yeux à voir seul Jésus sur la croix, pour que le sang qui a coulé puisse les sauver. Ils s'érigent en grand sauveur. Ils ont égaré plusieurs. Ils sont sur la toile. Ils vous vendront des huiles. Ils vous vendront beaucoup de choses. Mandele, Mansanga. Ils vont vous faire des cérémonies. Ils vont parler de l'intellectualisme pour que vous puissiez les voir. Beaucoup sont égarés. Des gens qui voient, qui voient physiquement, mais qui sont les meilleurs aveugles. On leur montre le chemin, ils ne veulent pas. On dit que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On parle de Jésus, ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on leur parle d'Abraham. Ils veulent qu'on leur parle d'Élie. Ils veulent qu'on leur parle d'Élisée. Ils veulent qu'on leur parle d'Aaron. Ils veulent qu'on leur parle de qui que ce soit. On égare plusieurs. Bien-aimés,
que tu ne sois pas dans ce contexte. Toi, la délivrance est avec toi. Ce n'est pas ailleurs. Le mal que tu subis aujourd'hui, le mal que tu as, si tu es dans les affaires, ça ne marche pas. Si tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu tiens ceci, ça ne marche pas. Si tu entreprends, ça ne marche pas. Bien-aimé, ce n'est pas chez un marabout, hein. C'est avec toi-même. Commence à réfléchir un peu sur ta propre vie. Et tu verras que tu trouveras ce sujet en toi. Le verset 19. Il est écrit: maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Trois choses là-bas. Et tout le peuple dira Amen. L'étranger qui n'a personne de sa famille et qui est dans le besoin, secours-le. Si tu ne le fais pas, mais pourtant tu portes encore atteinte à son droit, c'est que tu poses des actes sur la terre là, tu peux aller loin partout. Dieu va te le rembourser. Cherche à revenir en toi-même. L'orphelin qui n'a personne et que tu n'ouvres pas les yeux pour le secourir, même la petite terre, la petite chose que son papa a laissée, tu l'as encore brimé. Tu lui as encore arraché ça. Et tu penses que Dieu ne voit pas? Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. La veuve qui est là, qui n'a personne, qui n'a plus de protection, qui n'a plus de tête, parce que sa tête n'est plus là. Et que tu ne portes pas secours, alors que tu as moyen pour porter secours, tu ne le fais pas. Laisse-moi te dire que c'est toi-même qui creuse ta propre tombe. Tu es en train, le mal qui sévit dans ta vie, c'est que tu l'as posé et la terre te rembourse ça. Je prie que tu puisses donner ton cœur à Dieu en ce moment et que Dieu puisse toucher ce cœur-là et faire en sorte que tu changes la mentalité. Je veux que ta mentalité soit renouvelée. Les orphelins, les veuves, les étrangers, dans les problèmes, si tu les secours, c'est une bonne bénédiction. Une bénédiction sans fin. Car celui qui secourt ces gens-là, c'est de grands trésors qu'il amasse dans sa vie. Mais toi, ne porte pas atteinte à leurs droits. Si tu avais porté atteinte à son droit, change de cœur maintenant. Rappelle-toi que lorsque Zachée s'est converti, on lui a ouvert les yeux, on lui a ouvert le cœur et il a dit qu'il va donner même 4 fois, rembourser 4 fois tous ceux qui l'avaient brimé. Et c'était sa délivrance. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu es perdu dans ce contexte,
je voudrais te dire que le Seigneur te relève. Le verset 20. Puis on m'a dit de te lire. Et je suis en train de te le lire. Si tu es sincère avec toi-même, tu trouves ce que tu as fait de mauvais et que tu cries à Dieu, que tu es au bout de la terre. Tu cries à Dieu. Il va te secourir. Le verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui. Papa et fils vont vers la même femme. Même fille et mère vont vers un même monsieur. Quelle abomination! Et tu poses de tels actes sur la terre là. Et tu dis que la terre ne va pas enregistrer ça. Tu t'es mis dans des pétrins. Cela ne dépend pas de quelles conditions il s'agit. Vous savez, Joseph savait que Potiphar était son père. Il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, même les chauffeurs tapent les femmes de leur patron. Les bonnes facilement sont gagnées par les hommes. Des actes que nous posons, des actes qui sont posés, et tu penses que Dieu ne voit pas. La terre n'enregistre pas ça. La terre enregistre. Il va te le rembourser. Donc le mal qui se passe dans ta vie, ne cherche pas ça chez les marabouts, ne cherche pas ça chez les devins, les prêtres, les pasteurs, les prophètes. Ne cherche pas ça là-bas. Cherche ça en toi-même, en toi. Tu trouveras le sujet de ton malheur. Le verset 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Regardez la société européenne, la société occidentale aujourd'hui. Il n'y a plus de différence entre l'animal et l'homme. Des lois sont même prises en France. L'embryon des bêtes, l'embryon des hommes, ce n'est pas... Des gens se présentent et se marient avec leur chat, leur chien. Les gens se marient avec leurs pets, leurs animaux. Et le malheur va frapper. Vous allez dire que pourquoi le malheur frappe? Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, les guerres, tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que la terre, vous pensez que la terre n'a rien enregistré. La terre a tout enregistré. Et la terre continue de voir de l'abomination. La terre continue d'enregistrer, d'enregistrer, d'enregistrer. Je voudrais te dire, vous qui vous mettez dans de telles situations, ne cherchez pas votre bonheur quelque part chez quelqu'un. Cherchez ça chez vous-même.
Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça et dire que la terre n'enregistre pas. La terre enregistre. Et c'est la terre qui te rembourse. La terre te remboursera ça. Tu peux être partout. Tu peux aller partout, partout, partout. La terre te remboursera ça. Le verset 22. Verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Hey. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Des frères et sœurs, la loi, le code civil va appeler ça l'inceste. Les frères et les sœurs couchent ensemble. Et le malheur vient. Tu dis que pourquoi? Pourquoi? Ne dis pas pourquoi. Crie à l'Éternel le mal que tu as fait. Demande-lui. Il est encore compatissant. Il est encore juste. Il peut pardonner tout. Il est encore là. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te restaurer. Et c'est cette vie que nous menons tous les jours. Plus de différence entre frères et sœurs. Hey! Des actes abominables. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Relève-nous, relève ta femme, relève ta fille, relève ton garçon. Relève-nous de la destruction, de cette faute, de cette boue-là, la boue dans laquelle nous nous mettons là. Seigneur, relève-nous. La terre enregistre et la terre enregistrera. Le verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Des belles-mères visitent leurs filles. Toi qui me regardes là, tu sais ce que tu as posé comme acte. Tu sais le mal qui s'abat sur ta vie présentement. Tu sais ce que tu as posé comme acte avec ta belle-mère. Tu sais, toi seul tu sais. C'est mieux pour toi de te convertir. C'est mieux pour toi. Parce que il n'y a rien qu'on ne peut pas pardonner. Mais il faut que tu reconnaisses cela pour que tu sois pardonné. La vie que Dieu t'a donnée, Dieu t'a donné la vie pour un temps. N'écoute pas cela. Que ta vie longue ne soit pas devenue la vie courte. La terre rembourse toujours. Pour que la terre ne te rembourse pas, viens vers le Seigneur. C'est ce seul sang qui pourra te délivrer. On t'a fait talisman, tu as mis au rein. On t'a fait une bague, tu as mis au doigt.
On t'a fait une chaîne, tu as mis au cou. Que à travers ça, quand tu portes ça, oh, ça ne va rien te faire, ça ne va rien te faire. Le jour vient, tu seras déçu par cela. Viens, change de cœur. Ne couche pas avec ta belle-mère. Change de cœur. Le verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Celui qui frappe son prochain en secret. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un d'autre pour faire une alliance au dos de ton prochain. Tu es dans l'ombre. Si c'est même empoisonnement, ce que tu fais, toi seul tu sais. Comment tu frappes ton prochain en secret. Dieu voit. La terre voit. La terre va te le rembourser. Je voudrais te dire sincèrement, la vie de tous les jours que nous menons, chaque jour est enregistré. Tu as le film de ta vie. Ce que tu poses comme acte. Si cela plaît à Dieu, oui, Dieu te remboursera. Car il est écrit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour tout le monde. Matthieu 7, 12. Bien-aimé, le verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Tu fais alliance avec l'ennemi de ton frère. Ou est-ce que tu peux me chercher un de ses habits? Est-ce que tu peux me trouver son caleçon? Est-ce que tu peux me trouver son pagne? Parce que quand on prend ce que tu portes sur le corps et que tu as ta sueur dedans, quand on prend, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec ça. On peut t'arracher ton bonheur, on peut arracher la chance que tu as. On peut t'anéantir. Il y a plein de choses, de cérémonies qu'on fait avec ça. C'est pourquoi même lorsque tu es dans un milieu donné, il ne faut pas laver tes habits et que tu mets n'importe où, n'importe comment. Il ne faut pas déposer ton pagne n'importe où, n'importe comment. Des gens mal intentionnés viennent couper une petite partie. Mais tu ne vas même pas savoir. Il suffit de prendre la chose et de couper. Même si c'est petit, on coupe une partie, pim, comme ça, et on remet à celui qui est au marabout, au devin, à celui-là qui est chargé de faire le travail. Parce que tu as ta sueur dedans. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Toi, tu ne sais rien. Vous êtes dans le même service, vous êtes ensemble, vous allez, vous revenez. Tu penses que quelqu'un est ton ami,
Alors, je te dis ceci. Ne confie jamais ton secret à ton collègue de travail. Un collègue de travail ne peut jamais être ami. Écoute, hein, vous êtes arrivés tous là-bas pour avoir des promotions, pour évoluer. Chacun veut évoluer. Si toi, tu confies tes secrets personnels à un collègue de travail en disant qu'il est ton ami, un collègue de travail ne peut pas être ton ami. Il est votre collègue. Il est ton collègue de travail. Vous luttez pour avoir le bonheur avec une même source. Là où toi tu peux tomber et lui peut aller devant, c'est ce qu'il cherchera. Il n'y a pas d'amitié dans le travail. On est collègues de service. On n'est pas amis. Écoute ça. Et c'est ça la grâce de Dieu. Les relations sont à clarifier à chaque niveau. C'est des relations qui sont à clarifier. On ne cherche pas problème là où il n'y en a pas. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Nous avons traversé trop de choses. Dieu sait ce qui nous soutient. C'est seul Dieu. Dans cette chose-là, je ne parle pas à expérience. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et le dernier verset prévu pour les 11 points, comme m'a dit de te dire ce matin, c'est le verset 26. Il s'agit bien de Deutéronome 27, hein, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Et s'il y a quelque chose qui a été oublié dans cette loi, bien-aimé, c'est grave. Si tu ne respectes pas cette loi, Dieu merci qu'aujourd'hui, la grâce est là, le sang est versé et que la loi n'a plus de puissance sur moi. Mais à chaque fois que je vais tomber de revers, le sang de Jésus, cette grâce-là me révèle. Cette grâce-là me tape et dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Je prie pour que, à chaque fois que tu veux toucher à un interdit, que ton cœur saute jusqu'à ce que tu ne quittes là-bas. Je prie pour toi et que cela soit ainsi. C'est la grâce là que Dieu m'a dit de te révéler. Parce que tous ces éléments sont les choses de la terre. La terre les enregistre. Et la terre te remboursera partout où tu seras. Au moment où il va te rembourser. Quand tu fais ces choses, c'est la terre qui enregistre. Ce n'est pas autre chose. Hein? Ne pense pas que quelqu'un est quelque part et qui a vu et qui est parti raconter. Non. C'est la terre qui enregistre tout ce que tu fais là. C'est pourquoi nos parents au village, ils nous disent certaines choses. On ne fait pas ça sur la terre. On ne fait pas ça sur la terre. Ça là, mon fils, ma fille, ne fais pas ceci sur la terre. La terre là, lorsque tu vas commencer à recevoir les revers de la terre, que la terre te rembourse,
Tu vas secouer la tête. Tu diras que c'est quelqu'un d'autre qui est parti te vendre à qui que ce soit. Personne ne t'a vendu. Le Christ est là. Il va te rappeler chaque fois que tu veux tomber, tu veux aller quelque part. La grâce de Dieu va être avec toi. L'onction de Dieu va être avec toi. Et que la grâce de Dieu donne ce qu'il faut. Et je termine ce matin avec Apocalypse au chapitre 12, verset 16. Apocalypse au chapitre 12, verset 16. Il est écrit là-bas. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Écoute encore. Tu vas lire tout le passage parce que la femme qui va enfanter et que le dragon a poursuivi, le dragon a ouvert sa bouche et envoyé des jets d'eau pour l'engloutir. La Bible déclare que et la terre secourut la femme. Si la femme était en discorde avec la terre, si la femme avait posé des actes contraires à ce qui est la loi sur la terre ne le secourira pas. La terre ne va pas la secourir. Mais ici, et la terre secourut la femme. Et la terre a ouvert la bouche pour engloutir le fleuve que le dragon a fait sortir de sa bouche, pour engloutir ça. Je prie sur ta vie. Au lieu que la terre te rembourse les mauvaises choses, que ta terre te porte secours. Ta terre va te porter secours. Tout ce que la terre a enregistré contre toi, viens à Christ. La terre va te porter secours. Je dis la terre va te porter secours. Écoute la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu a destiné pour ta vie. À être semblable à l'image du premier-né. Romains 8, 29. Afin que tu sois au-dessus. Tu es au-dessus. Tu ne seras pas en dessous. Toute hantise, tout problème, toute dégradation de ta vie, toute situation indésirable que tu traverses, et que la terre te rembourse des choses. Aujourd'hui, que cette même terre te secoue. Aujourd'hui, que cette même terre te relève. Ce qui est enregistré est derrière. Reconnais tes fautes. Reconnais tes fautes. Reconnais cela. Lorsque tu reconnais cela, la grâce de Dieu va abonder pour toi. Sois béni. Sois béni. Et sors de cette boue. Sois lavé complètement. Et que nouvelle chanson va être dans ta bouche. Il s'agit de Psaume 40, versets 1 à 3. La grâce de Dieu est avec toi. Et il va t'élever pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon, c'est fini pour ce moment. C'est fini. C'est fini. J'ai prié pour toi. Et si toi, tu continues de poser encore des actes, il y a des gens qui sont venus
sur Internet et qui se promènent de live en live, rien que pour chercher des gens qu'il faut détruire, pour chercher des gens qu'il faut arnaquer, sont nombreux. Mais tout acte que tu poses aujourd'hui, sache que demain, tu paieras le prix. C'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la réciprocité. Aujourd'hui, le Seigneur n'agit plus de façon visible et palpable, de façon très claire. Parce que il est difficile pour nous aujourd'hui d'être sincères avec Dieu. Et tous ceux qui sont sincères avec Dieu, Dieu les délivre toujours. Et Dieu combat pour eux. Dieu le fait plus vite même que le diable. Dieu le fait plus vite que le tonnerre qui gronde. Dieu le fait plus vite. Ne touche pas à mon oeil. Ne touche pas ce qui n'est pas touchable. Ne touche pas n'importe qui. Il y a des gens qui vont se lever et dire n'importe quoi sur la vie de celui qu'ils ont devant eux. Celui qui leur donne la parole. Leur propre pasteur, ils vont aller discuter en dessous. Ils vont aller faire des réunions en dessous. Ils vont créer des problèmes à leur propre vie sans le savoir. Écoute la voix de Dieu. Et tout ça là sont des actes de malédiction. On ne dit pas n'importe quoi sur un serviteur de Dieu. Non. On ne commente pas n'importe comment ce qu'un serviteur de Dieu a dit. Il faut faire attention. Parce que c'est des malédictions qu'on se ramasse sans le savoir. Si le serviteur, c'est lui-même, c'est entre lui et Dieu que le jugement sera entre lui. Mais toi, ce que tu prends, tu prends. Ce que tu ne veux pas prendre, va doucement. Prends ton chemin. N'utilise pas ta bouche là pour dire quoi que ce soit, pour parler, dire quoi que ce soit. Ça, je vous le dis, hein, n'utilise pas ta bouche pour dire quoi que ce soit. Ne le fais pas. Ne commente pas, ne dis pas de n'importe quoi. Ne le fais pas. La grâce de Dieu sera avec toi lorsque tu respectes de pareilles choses. Moi, je prie pour toi. Ne participe pas à des railleries. Ne participe pas à des commentaires, des choses que les gens font sur le net là. Quand un serviteur de Dieu dit ceci, on commente, on fait collage, on fait ceci, on fait cela. C'est un danger. C'est un danger qu'on court. La terre voit, la terre écoute. On ne dédaigne pas ce qu'un serviteur de Dieu dit. Notre destruction peut venir de là-bas, mais on ne le sait pas. Si tu ne veux pas écouter, prends ton chemin. Si tu ne veux pas entendre ça là, on ne t'a pas obligé. Prends ton chemin. Oh, tu vas. N'attire pas la colère de Dieu sur ta vie. On a dit, quand on lit tous ces versets-là, on dit, et le peuple dira Amen. Ainsi soit-il. Qui toi tu es pour aller à l'encontre? Change de cœur. Renouvelle ta mentalité. Et le Seigneur sera avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu peux dire Amen, tu le dis. Dans 3 minutes, moi, je vais arrêter le live. 3 minutes. Belle bio, sois béni. Merci beaucoup. Laura, béni. Uriel Bob, sois béni au nom de Jésus-Christ.
44, sois béni. Josette, Viviane, Grâce, Jean-Élie, Coco, Croix, Sens, en Jésus. Sois béni. Popo, sois béni. Abonnez-vous, sois béni. Yahel, sois béni. Émilie, sois béni. Seira, Seraya, sois béni. La béatitude, sois béni. Exaucé, sois béni. Bilongo, sois béni. Saoudatu, sois béni. Pasteur JPM, sois béni. Roland Adeola, sois béni. Jean, sois béni. La main de Dieu, sois béni. Yusa 83, sois béni. Césaire Aimé, sois béni. Sylvie DS, sois béni. Yusa 81, tu es béni. Pata, tu es béni. Biampadou Marine, sois béni. Yusa 7, sois béni. Josepho, sois béni. May 225, sois béni. Sylvain, sois béni. Arsena, sois béni. Ibo, sois béni. Lucie, Kwaku, Kofi, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux que j'ai pas pu appeler, que le Seigneur vous protège et que vous changez de mentalité pour la gloire de Dieu. C'est pour ton bonheur. Quand tu changes, Dieu est avec toi. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu deviens une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout est grâce pour nous et pour nous. Dis-moi Amen. Je veux lire au moins 5 Amen et j'arrête. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, you are multiplying everything like this. Who is the one who wanted to come? Jean-Élie. Jean-Élie, comment ça va? Sois béni. On découvre, on a la Bible, on la lit au quotidien, mais souvent ça nous échappe. Et il faut des papas éclairés comme vous pour nous bénir avec ces paroles-là. Maintenant, moi j'ai une question à poser. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les musulmans ont beaucoup conscience de cette chose-là, la bénédiction des parents. Mais nous les chrétiens, on n'en est pas conscients. On ne sait pas ce que c'est. Quand on ne nous explique pas cela, on ne sait vraiment pas. Parce que le musulman, il a peur. Quand son père dit des choses, il le respecte. Et il le fait. Mais le chrétien, il s'en fout. Il se dit, ben, de toute façon, hein, ma vie, c'est ma vie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une question à poser. Si tu n'as pas honoré tes parents, et puis aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde, comment peux-tu te racheter? Puisqu'on dit que honore des parents et
ta vie se prolongera sur la terre des hommes. Mais tu ne les as pas honorés parce que ce sont des choses qui t'ont échappé. Comment est-ce que tu peux te racheter? Que le Seigneur nous bénisse. C'est une préoccupation assez intéressante. Oui. Parce que d'abord, je dois rappeler comment le monde est gouverné. Le monde est gouverné par 3 lois. Ok. Tu as choisi la loi qui te gouverne. Premièrement, il s'agit de la loi du péché et de la mort. Et c'est dans cette loi que nous sommes en train de lire. Tu commets ceci, tu as ce résultat. Tout à fait. Donc c'est la première loi. La loi du péché et de la mort. La deuxième loi, on s'est inspiré des écrits bibliques. C'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, qu'est-ce que ça fait? Les 10 commandements a été très bien entretenu par les hommes pour que on ait peur de la punition pour ne pas pécher. Et cette loi travaille de l'extérieur à l'intérieur. Ok. Et c'est cette loi que les musulmans ont. C'est cette loi que les devins, les géomatriens, tout ça là, exécutent. Est-ce que tu vois? Oui. Mais cette loi n'arrivera pas à sauver le monde. C'est pourquoi il faut une troisième loi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qui Amen. nous rachète de la loi du péché et de la mort. Ça c'est Romains 8. Ce qui fait que le chrétien, celui qui dit qu'il est chrétien, il pense que le fait de venir se cacher dans une église, c'est ça qu'on dit qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu. Il ne sait pas que c'est recevoir la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ pour que le péché et la mort ne puissent se dominer par lui. Il ne le sait pas. Il pense que c'est quand on vient rester dans l'église là, oh, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Et ils n'ont plus peur de poser des actes qui peuvent leur amener la mort. C'est comme ça que ça s'explique. Alors que le musulman, les devins, les satanistes, ils sont dans cette loi des 10 commandements pour qu'ils soient rachetés de la loi du péché et de la mort, alors que les 10 commandements ne peuvent couvrir personne comme ça. Ça, Et c'est sur vrai. la terre, ils posent des actes. La terre là, ils vont être très obéissants à leurs parents, à leurs fils. Mais lorsqu'ils ne sont pas devant leurs parents, ils ne regardent pas. Parce que ce n'est pas possible que ce respect structuré puisse sauver quelqu'un. Ils sont en train de faire, c'est pour des gains de la terre. Mais nous avons besoin d'avoir la loi de l'esprit de vie en Jésus.
Amen. Et cela efface tout ce que nous venons de dire. Amen. Voyez bien. Amen. Donc, que le Seigneur des Seigneurs nous soit favorable et qu'on soit au-delà de ce que nous pensons. Il est vrai, il veut nous laver de son propre sang afin que nous ne soyons plus dans ce que nous-mêmes pensons, mais que nous soyons sauvés par Amen. la grâce. Sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que quelqu'un soit béni. Soyez richement béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci. Au plaisir. Et à vous tous, ça fait demain matin à 5 heures. Pour ce qu'il nous a encore mis sur le cœur. Mais continuez de prier, continuez de donner ce qu'il faut pour la gloire. Lorsque toi, tu voudras m'appeler après, tu peux aller sur ma page bio et que tu peux trouver mon numéro là-bas. Tu peux m'inboxer ou tu peux prendre le numéro plus 228 90 12 69 00. Soyez suffisamment bénis.